Moi, c'est Mathieu. Mathieu Vidard. Tous les jours à France Inter, je reçois des chercheurs dans mon studio. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de les retrouver sur le terrain pour jouer les aventuriers à leur côté. Direction le Zimbabwe. Je vous emmène au cœur de l'Afrique australe. Dans ce pays, des scientifiques français étudient les relations complexes entre les éléphants de plus en plus nombreux, les autres herbivores et leurs prédateurs, les lions et les hyènes. C'est sport, hein? Bienvenue au Zimbabwe. Merci. Bonjour, bienvenue au Zimbabwe dans les paysages grandioses du parc national de Hwenge. Je vais passer ici plusieurs jours avec une équipe de scientifiques qui étudie les plus grands mammifères de la faune sauvage. Et au cours de nos aventures, vous allez découvrir qui est vraiment ici le roi de la savane. Alors suivez-moi, on décolle ensemble pour une expédition pleine de frissons et d'émotions sur le sol de l'Afrique. L'éléphant est une espèce menacée un peu partout dans le monde. Mais ici, au Zimbabwe, il est loin d'être en voie de disparition. Ce serait même plutôt l'inverse. En 15 ans, sa population est passée de 15 000 à 35 000 individus sur un territoire grand comme la moitié de la Belgique. Dans le parc de Hwenge, à la frontière du Botswana et de la Zambie, c'est tout l'équilibre de la savane qui est menacé. Pour les herbivores comme les antilopes, les zèbres ou les girafes, les accès aux points d'eau sont devenus plus difficiles depuis que les éléphants les occupent en grand nombre. Résultat, les animaux assoiffés doivent attendre plus longtemps leur tour. Ils sont même obligés de se déplacer plus loin pour trouver de l'eau, en prenant le risque de devenir des proies faciles pour leurs prédateurs naturels, les lions et les hyènes. Stéphanie Périquet est biologiste écologue. Elle fait partie d'une équipe de scientifiques français qui, depuis plus de 10 ans, tente de mesurer l'impact de la surpopulation des éléphants sur le reste de la faune. Responsable de la pose de colliers GPS sur les animaux sauvages, Stéphanie étudie leurs déplacements. Je participe à la nouvelle campagne de capture qui va durer une dizaine de jours. De nombreux animaux sont concernés par la pose des colliers et le premier d'entre eux, c'est le zèbre. L'opération est acrobatique. Pour la seconder, Stéphanie reçoit l'aide de Roger Parry, un spécialiste de la capture des bêtes sauvages. Il n'y a pas une minute à perdre. L'intervention ne doit pas excéder un quart d'heure. Nous devons tous surveiller de près le zèbre sur lequel va être fixé le collier. Le collier GPS permet aux scientifiques de recevoir des données sur les déplacements des herbivores,
Des renseignements précieux pour comprendre leur comportement face aux éléphants qui dominent les points d'eau. Il fait plus de 37 degrés. L'animal endormi peut rapidement se déshydrater. Il faut donc l'arroser en permanence et surveiller sa respiration pour vérifier qu'il supporte bien le somnifère. Il y a un autre zèbre là-bas. C'est un plus jeune. Pour le petit de cette femelle, il y a danger. Âgé de quelques mois, le poulain est affolé. Sans sa mère, il pourrait perdre ses repères. Le risque est grand qu'il devienne également la proie des lions ou des hyènes, nombreux aux alentours. Une dizaine de zèbres vont ainsi être suivis. Ici, dans la savane, l'équidé, comme les autres animaux, doit réduire au maximum ses déplacements pour survivre. Les premières études ont montré que les zèbres sont perturbés par la présence massive des éléphants dans le parc de Wenge. Stéphanie veut mesurer combien de kilomètres ils sont obligés de parcourir pour trouver de quoi se nourrir. Et là, Steph, cette femelle va porter le collier pendant combien de temps? Donc 1 an et demi, 2 ans. En gros, la batterie du GPS va mourir avant celle du VHF. D'accord. Qui va nous permettre, dès qu'on n'a plus de données, on sait que la batterie est finie. Donc on peut revenir la capturer et la traquer avec le VHF. Ok, donc là, tu vas avoir des nouvelles de cette femelle? Dans, je dirais, 10 minutes, on a une première nouvelle. C'est sport, hein? On n'a pas fini. Ça ne fait que commencer. Alors je rentre tout de suite le matériel dans la voiture et c'est reparti. Parmi les autres animaux équipés de colliers GPS, il y a des buffles et bien sûr des éléphants. Plus aucun animal ne peut faire un pas dans la savane sans que les scientifiques ne soient au courant. Si les éléphants sont si nombreux ici, c'est parce que les hommes les protègent. Il y a 40 ans, le Zimbabwe a compris tout l'intérêt de préserver le pachyderme afin de développer son tourisme, un des secteurs d'activité majeurs pour tout le pays. 2 décisions ont été prises. L'interdiction de la chasse dans le parc et l'aménagement permanent de points d'eau. En quelques années à peine, les effets ont été immédiats. Très rapidement, les éléphants se sont multipliés. En décidant de protéger les pachydermes, l'homme a donc participé sans le vouloir à modifier tout le milieu naturel. La présence de l'éléphant n'a plus rien de surprenant ici dans le parc. Et pourtant, le spectacle reste toujours aussi exceptionnel. Je peux vous dire que c'est un moment proprement hallucinant que je suis en train de vivre. Là, je me trouve à moins de 20 mètres de ces troupeaux d'éléphants. Je ne sais pas, il y en a à peu près 80 ici. Ils n'arrêtent pas d'arriver de toutes parts. Je les vois débouler donc de la forêt pour venir donc ici au moment où le soleil est en train de se coucher. C'est un des moments idéaux pour que les éléphants, après cette journée de dure chaleur, puissent venir se rafraîchir et s'abreuver donc en groupe. Et je vous laisse admirer ces images qui sont absolument extraordinaires.